L'oxygène est promu un peu partout par les spécialistes de santé. On fait même la promotion de cet élément qui est disponible pour les vivants. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que c'est que l'oxygène? Où trouve-t-on l'oxygène? Quelle est justement son importance? Quels sont les avantages qui découlent de l'oxygène dans notre organisme? Eh bien, nous en parlons ce matin avec M. Amani Augustin, notre spécialiste des maladies métaboliques. Il va donc lier l'oxygène aux maladies métaboliques, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça permet de prévenir également. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, chers auditeurs, vous aurez l'occasion d'échanger avec lui par le biais du téléphone. Mais permettez-moi de saluer la team disponible ce matin pour vous faire plaisir. Clémence Cole à la mise en onde. Clémence, comment tu vas? Après Assini, c'était comment? Chic, 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 voilà. On est requinqué parce qu'on a pris l'air frais de la mer. La lagune également. En fait, tout y est. Lagune, la mer, franchement, c'était waouh. Et donc, on ne peut que mieux se porter et attaquer cette nouvelle semaine que Dieu nous donne avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de tonus et beaucoup de verve aussi. Hein? N'est-ce pas, Annick? Le niveau de langue, il est soutenu, non? D'accord. Aïssata Koulibaly réalise cette émission. Je suis Bintou Sanogo. Alors, sans transition, on va dire bonjour à M. Amani Augustin, que nous retrouvons de l'autre côté, au bout du fil. M. Amani, bonjour. Bonjour Bintou. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça fait un moment, hein? Oui, ça fait un bon moment. Très heureux de te retrouver, puis surtout Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. Vous avez d'immenses connaissances dans le domaine de la santé. Vous êtes un spécialiste de santé spécialisé dans la lutte contre les maladies métaboliques. Avec vous, on parle de l'importance de l'oxygène. Alors, déjà, on va partir avec quelques définitions. Hein. Voilà, quelques définitions. Et donc, on va savoir un peu ce que c'est que l'oxygène et puis voir un peu où est-ce qu'on trouve l'oxygène, également ses avantages. Alors, M. Amani? Oui, bonjour. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'oxygène? Eh bien, l'oxygène, c'est un gaz extrait de l'air ambiant, atmosphérique, oui, qui va jouer un rôle très important. Mais comment on arrive à l'avoir? On arrive à l'avoir par le système de la photosynthèse. OK. Un peu plus scientifique, la photosynthèse, c'est le fait que le matin, quand le soleil se lève, eh bien, les rayons solaires vont jouer un rôle très important sur les feuilles des végétaux. Et ces feuilles-là vont libérer l'oxygène et absorber le gaz carbonique. Et c'est ce gaz-là qui va permettre à l'homme de vivre, qui va permettre à tous ceux qui vivent dans l'univers de vivre. Donc, c'est un gaz très important pour lequel nous attachons un intérêt particulier pour la protection de l'être humain, pour la protection de l'univers et surtout pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et éviter les AVC. D'accord. Alors, on va lier ça à notre santé tout à l'heure, mais on sait que quand on était plus jeune, même nos enfants continuent d'étudier, quand on parle de plantes, on parle de gaz, on parle d'oxygène et tout ça. Donc, au niveau de l'homme, cela se voit comment concrètement? Eh bien, pour être plus précis, pour que tout le monde comprenne la chose, l'univers terre est un élément très important pour l'homme. Ce sont les végétaux, par les feuilles, nous libèrent l'oxygène. Et en libérant l'oxygène, ils vont absorber le gaz carbonique qui n'est pas indispensable à notre vie, à la vie des cellules. Donc, la végétation joue un rôle important. D'accord. C'est pour cette raison, d'ailleurs, je vais un peu plus loin, le ministère des Eaux et Forêts va jouer un rôle très important pour garder notre protection environnementale, c'est-à-dire la végétation. Okay. C'est par la végétation que l'homme arrive à avoir de l'oxygène. Ok, M. Amani, donc sans plantes, sans végétation, il n'y a pas d'oxygène? Non, ce sont les arbres, les végétaux qui nous libèrent l'oxygène par les feuilles, par la photosynthèse. D'accord, voilà qui est clair. Hein? D'accord. Alors, on trouve donc l'oxygène au niveau des plantes. Au niveau des plantes, au niveau des végétaux. Et comment l'homme arrive à bénéficier de cet oxygène-là? Et puis, quelle est l'importance de l'oxygène, vous l'avez dit tout à l'heure, pour nous protéger, hein, protéger les hommes des maladies métaboliques? Eh bien, en inspirant l'oxygène libéré par les végétaux, l'homme va emmagasiner ce volume d'oxygène dans les poumons. Donc l'inspiration, c'est l'entrée de l'oxygène.
et l'expiration, c'est la sortie du gaz carbonique. Donc, l'oxygène qui va dans le corps humain, dans les poumons, va jouer un rôle très important par le biais des globules rouges qui vont venir capter l'oxygène là pour le libérer dans le corps humain et le libérer surtout dans le cerveau où se trouve la vie. Donc, c'est un élément incontournable, l'oxygène. D'accord. Donc, je suis en train de me poser des questions. Ceux qui ont de la végétation et puis on la détruit et tout ça, donc ils sont en train de se créer des problèmes eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. La protection de la végétation est un élément fondamental. Si vous détruisez la forêt de votre pays, vous vous exposez à des problèmes de manque d'oxygène. Puisque c'est la végétation qui libère l'oxygène. Alors vous coupez le bois, vous détruisez tout, et bien le pays va s'exposer à un problème d'oxygénation de la population. Donc on doit protéger la végétation, on doit protéger l'environnement vert pour que nous puissions vivre en bonne santé en ayant de l'oxygène. Quand je vois ce schéma, je vois que le Créateur, il a tout disposé. Hein? La nature a tout prévu. Dieu a tout prévu. A tout prévu. Je voudrais te donner un exemple d'entrée. Oui, allons-y. La place stratégique de la forêt du Banco nous permet de comprendre que cette forêt-là nous permet d'avoir de l'oxygène et d'absorber le gaz carbonique entraîné par les usines au niveau d'Abidjan. Donc, c'est un environnement très important pour la ville d'Abidjan, la forêt du Banco. D'accord. Donc, merci, hein, vous qui nous écoutez, de préserver les plantes, la végétation de façon générale autour de vous, parce qu'on a besoin vraiment d'oxygène. Alors, on va voir un peu l'importance de l'oxygène pour la santé. Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Concrètement, le corps humain est fait de plusieurs cellules. Souvent dans la cellule, pas les cellules, je vous l'ai dit. Oui. Quand nous avons de l'oxygène, qui va se combiner au sol que nous consommons, ces deux éléments énergétiques, oxygène plus glucose, ces deux éléments vont aller dans les cellules pour faire la combustion, pour dégager de la chaleur et de l'énergie, pour permettre à nos différentes cellules de vivre. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, eh bien, les cellules vont mourir. La mort des cellules est égale à la mort de l'individu de façon physique. Alors, l'énergie oxygène est un élément fondamental pour la conception de l'homme humain. Déjà, quand un homme est né, l'être humain est composé d'un ensemble des os qu'on appelle le squelette. Donc, le squelette est couvert par les muscles. Les muscles sont des moteurs des os pour faire les articulations, pour faire les mouvements. La première propriété des muscles, c'est de faire la contraction. Cette contraction est facilitée par l'oxygène, par l'énergie oxygène plus glucose. Donc, sur le plan physique, l'oxygène est un élément fondamental. Comme la question de l'hypertension artérielle, la question des AVC nous intéresse, j'ai préféré vous expliquer que nous comprenions pourquoi on doit protéger l'environnement. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur, par exemple, le cœur est un muscle. Il est appelé à faire évacuer le sang dans le corps humain. Comme c'est un muscle, le muscle a besoin de l'énergie. Cette énergie est composée par l'oxygène et le sucre. Donc, ça, c'est deux éléments. Le muscle cardiaque ne peut pas faire de contraction pour envoyer le sang dans le corps humain et dans le cerveau. Vous allez faire un arrêt cardiaque si le muscle cardiaque ne peut pas bénéficier de l'oxygène. Premier. Deuxième élément, au niveau du cerveau. Le cerveau nous permet de fonctionner, de penser, de réfléchir, de faire tout ce que nous voulons au niveau des articulations. Donc, le cerveau s'appuie sur les neurones, les nerfs qui sont dans le cerveau, qu'on appelle les neurones, ont besoin de l'oxygène. Si vous n'avez pas une bonne circulation sanguine pour envoyer le sang dans le cerveau, eh bien, les neurones vont mourir et c'est ce qui va entraîner les accidents au niveau du cerveau qu'on appelle les AVC. Donc, manque d'oxygène, le cerveau n'a pas sa place d'exister. Donc, le cerveau attend la circulation sanguine, de l'oxygène pour nous permettre de vivre, pour nous permettre d'établir l'équilibre du cycle. D'accord. Mais, M. Amani, comment justement bien oxygéner son cerveau? Eh bien, bien oxygéner son cerveau, c'est avoir d'abord une vie cardiaque normale. Avoir une bonne circulation sanguine. Oui. Avoir un battement normal. Il faut que le muscle cardiaque soit nourri en sang, riche en oxygène.
D'accord. Il faut qu'on mange moins sucré, qu'on mange moins gras, qu'on mange moins salé, pour que la circulation sanguine soit parfaite dans son ensemble, pour que le sang qui arrive dans le cerveau riche en oxygène arrive à alimenter véritablement le cerveau. D'accord. Donc, si le sang circule normalement, Oui. on aura un bon battement cardiaque et on aura une bonne oxygénation du cerveau. C'est ça. Donc, tout est lié. Tout est lié. Alors, je voudrais demander, c'est vrai qu'on a déjà fait une émission sur la circulation sanguine, mais comment bien faire circuler son sang? Alors, pour faire bien circuler son sang, il y a des interdits qu'on doit respecter, par exemple, pour que l'oxygène soit toujours là. Par exemple, les gens qui fument, la cigarette va jouer un rôle néfaste dans la circulation sanguine. Au niveau du muscle cardiaque, par exemple. Quand vous fumez, eh bien, la fumée va empêcher les globules rouges d'aller capter l'oxygène dans leurs poumons. Alors, si l'oxygène n'est pas capté par les globules rouges pour l'envoyer dans le corps humain, eh bien, cet élément vital-là va manquer dans le muscle cardiaque, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Oui, ça c'est pour les fumeurs. On doit vivre aussi dans un environnement sain où le volume d'oxygène doit être toujours riche. Si vous fumez, vous vivez dans un environnement où il y a des odeurs nauséabondes, ça va réduire la qualité du taux d'oxygène dans votre corps. Donc, on doit vivre dans un environnement propre. On doit ramasser les ordures de la maison, de la cour. On doit inspirer du bon gaz oxygéné pour que nous puissions recevoir et maintenir l'oxygène dans notre corps. L'oxygène est dans le corps humain. C'est lui qui nous permet d'être équilibré, d'être physique, d'être pensant, d'être réfléchi. D'accord. Donc, il faut suivre en fait des règles d'hygiène. Il faut éviter de fumer. Il faut réduire certains aliments, donc le sucre, le sel et autres, pour que le sang puisse circuler normalement. Et la pratique du sport? Eh bien, la pratique du sport, le sport libère la circulation sanguine, accentue la circulation sanguine. C'est pourquoi on nous demande de faire le sport. Mais il y a un paradoxe dans cette pratique du sport, parce que le cœur est un moteur. Donc, avant de faire le sport, il faut tout d'abord se référer à un médecin. Il va vous faire une consultation pour évaluer la capacité cardiaque. Vous dit, voilà vos problèmes, là où vous ne pouvez pas aller, le cœur ne peut pas faire cet effort-là. Voilà le type de sport que vous devez faire. Donc, on ne se jette pas comme ça dans le sport parce qu'on nous dit, en faisant le sport, on va se porter bien. Donc, c'est très important. Maintenant, si vous faites un travail et que vous êtes fatigué, ça veut dire que vous avez épuisé le volume d'oxygène. Et reposez-vous pour récupérer. Si vous êtes fatigué, vous continuez de travailler, vous allez manquer d'oxygène. Donc, cela aussi est très important. Il y a des gens, ils travaillent, ils sont fatigués, ils continuent de travailler. À un certain moment, le cerveau ne veut plus, ne vous en plus envie de travailler. Ça veut dire qu'il y a une diminution énorme du taux d'oxygène dans le cerveau. D'accord. Alors, quand on préparait cette émission, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu même que sous d'autres cieux, peut-être ici en Afrique, il y a des personnes même qui vont prendre des séances d'oxygénothérapie, c'est-à-dire une thérapie qui désigne en fait un traitement médical avec de l'oxygène qu'on apporte à l'organisme par voie respiratoire pour leur permettre d'avoir assez d'oxygène, pour montrer à quel point c'est important. Donc, l'oxygénothérapie. Justement, je fais un ton étroit entre les problèmes posés par le coronavirus et la respiration. Oui. Alors, je vais expliquer ça au public pour que les gens comprennent la nécessité d'aller se faire vacciner. Le virus, quand il pénètre dans notre corps, il veut détruire la voie respiratoire. Or, la voie respiratoire a pour rôle de faire rentrer l'oxygène dans nos poumons. Bon, si le virus s'installe, il détruit la voie respiratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus d'entrée de l'oxygène dans nos poumons. Oui. C'est pourquoi les gens qui sont victimes d'un problème de coronavirus, on les envoie dans les chambres pour leur donner de l'oxygène. Oui. Combien de fois l'oxygène est important? Donc, pour éviter les problèmes de coronavirus, encore une fois, je demande à tout le monde d'aller se faire vacciner pour nous éloigner du virus. D'accord. Vraiment, oui. Merci beaucoup, M. Amani Augustin. On va marquer une pause dans quelques instants. Alors, les avantages de l'oxygène ne sont plus à démontrer. Vous les avez
suffisamment expliqué. Donc, tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous allez mettre l'accent sur le fait d'avoir une bonne respiration, d'avoir de l'oxygène et surtout, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir éviter certaines maladies quand on a suffisamment d'oxygène et comment faire justement pour avoir cet oxygène de qualité-là dans notre cerveau, dans nos poumons, dans notre organisme en général. Vous nous direz un peu comment on peut s'y prendre pour éviter toutes ces maladies-là en ayant vraiment une bonne oxygène et comment faire pour pouvoir avoir cet oxygène-là. Vous en avez déjà parlé, mais on insistera dessus tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission. On va juste marquer une pause parce que dans quelques instants, on aura Actu Sport. Et puis après, on va vous retrouver pour la seconde partie. Vous restez avec nous, M. Amani? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Clémence Cole, quand tu veux. Beaucoup à Clémence Cole. Également, merci à Fernand Kouakou. C'était donc Actu Sport à l'instant. Et quant à nous, nous poursuivons notre émission. Si vous nous prenez en marche pour ce numéro de Santé Plurielle, nous parlons de l'oxygène. Et l'oxygène, comment l'avoir, comment bien s'oxygéner, également comment être toujours en bonne santé. Nous en parlons. Monsieur Amani Augustin est notre invité de ce jour. Il a donc lié ce sujet-là aux maladies métaboliques, comment éviter les AVC, parce qu'il y en a tellement ces temps-ci-là. Donc on a voulu aider. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres aspects, mais bien souvent on ne parle pas de l'importance de l'oxygène pour lutter contre les AVC. Et donc lui, il s'est proposé d'en parler ce matin. Voilà. N'est-ce pas, monsieur Amani Augustin? Oui, bonjour. Alors, merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie. OK. Voilà. Alors, comme je le disais avant de marquer la pause, on va quand même insister sur l'oxygène, à quoi ça sert dans la lutte contre les ennuis cardiovasculaires et les AVC. C'est ça. Oui. Allons-y, on va insister là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme éléments forts, comme éléments fondamentaux pour lutter efficacement contre toute survenue de maladies cardiovasculaires, également les AVC? Eh bien, pour prévenir ou bien lutter contre les AVC et les maladies cardiovasculaires, il faut d'abord asseoir un bon système artériel, c'est-à-dire les vaisseaux de bonne qualité qui sont chargés de véhicules de sang dans le corps humain et dans le cerveau et dans le cœur lui-même. Et sur le cœur humain, il a sa propre circulation sanguine. Donc, pour que le sang circule normalement, il faut que la personne qui vit arrive à équilibrer son alimentation. Une alimentation favorable à la circulation sanguine. Je le répète toujours, pour que le sang circule normalement, il faut la qualité du muscle cardiaque, qu'on appelle le myocarde. Donc, ce myocarde-là, le sang doit y arriver pour permettre au muscle cardiaque de faire la contraction, pour faire sortir le sang et faire rentrer le sang. Donc, il faut qu'on mange moins gras, qu'on mange moins sucré, qu'on mange moins salé. C'est à partir de cet élément-là que le système artériel est mis en place de façon durable à pouvoir faciliter la continuité de la circulation sanguine. Donc, il faut que le sang arrive à tout moment dans le corps humain, dans les cellules, et plus particulièrement dans le cerveau et dans le muscle cardiaque. Parce que s'il n'y a pas de sang dans le muscle cardiaque, ça veut dire quoi? Quand je dis le sang dans le muscle cardiaque, je vais parler de la présence de l'oxygène dans le sang, dans le muscle cardiaque. Le muscle cardiaque va faire sortir le sang. Donc, il faut que le muscle cardiaque soit alimenté de façon continue. C'est sur lequel il va battre à tout moment jusqu'à la fin de notre vie. Donc, il a besoin de l'énergie. Cette énergie, c'est l'oxygène plus de ce qu'on appelle le glucose. Ensuite, il faut que ce sang-là arrive dans le cerveau. Quand on parle du sang qui arrive dans le cerveau, on fait référence à l'oxygène. 20% de l'oxygène qui arrive dans le corps intéresse le cerveau. Sans oxygène, le cerveau ne peut pas faire son travail. Sans oxygène, les neurones ne peuvent pas faire le travail. Donc, si les neurones ne reçoivent pas de l'oxygène, il va y avoir un accident. Donc, quand on parle d'accident vasculaire cérébral, ça veut dire qu'il est arrivé à un moment précis, il y a une seconde, une fraction de seconde, l'oxygène n'est pas arrivé dans le cerveau, ça provoque automatiquement un accident. Et ça va entraîner ce qu'on appelle les handicaps, les paralysies partielles. Oui. Alors là, donc cette affaire d'oxygène-là, il faut la prendre au sérieux, hein? Parce que si dès que ça manque net, ça peut créer un arrêt, alors là, cardiaque. Franchement, un arrêt cardiaque dans le cœur et
les AVC dans le cerveau. Oh là 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 là. C'est pourquoi il faut habiter dans les maisons où il y a les fenêtres. Parce qu'on a besoin de l'oxygène. Si vous habitez dans une chambre où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'entrée d'oxygène, c'est un problème. C'est comme vous rentrez dans une maison, vous fermez la porte à clé et vous éteignez les ampoules. Vous comprenez? Tout est fermé. Tout est fermé. Il n'y a pas d'entrée d'oxygène. L'air ne circule pas. Il n'y a pas de gaz carbonique. Donc, il nous faut, je reviens, une bonne activité cardio-respiratoire pour éviter les AVC et pour éviter les arrêts cardiaques. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que M. Amani est en train de dire? Les activités cardio-respiratoires, ça veut dire quoi? Le cœur bat, il envoie le sang dans le corps humain. Le sang doit revenir au cœur et le ramener dans les poumons pour faire le champ gazeux. C'est-à-dire rendre le sang plus riche et faire sortir le gaz carbonique. Donc, si vos poumons ne sont pas de bonne qualité, il y a un problème. Donc, on doit éviter les habitudes qui fragilisent les poumons, telles que la cigarette, tels que les produits qui fatiguent les poumons. Les poumons jouent un rôle important dans le système cardiovasculaire. Mais M. Amani, la modernisation aussi est en train de nous rendre malades aussi. Hein. C'est vrai que quand tout est moderne, c'est bon, mais il y a que souvent, on se trouve dans des pièces où l'air ne circule pas. On a les splits qui sont avec nous. On ferme tout, on n'ouvre pas parce qu'on se dit, bon, on veut rafraîchir la pièce. Alors qu'il y a des fenêtres, hein, mais on ferme tout à cause de la climatisation. Alors que, tel que vous le dites, il faut qu'il y ait un échange. Si tout est confiné, cela va sans dire que ça va agir négativement sur les poumons. Bien sûr. Alors, vous me donnez vraiment l'occasion de dire à ceux qui construisent les maisons, à ceux qui habitent les maisons, à ceux qui louent les maisons, de faire très attention à la manière dont la maison a été construite. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, je ne vais pas vouloir rentrer dans une maison où il n'y a pas d'oxygène, peut périr demain. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc, je demande à toute personne de penser que sa vie nécessite l'entrée de l'oxygène dans ses poumons et dans le cerveau et dans le muscle cardiaque. Donc, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de l'air, on a besoin d'un environnement sain, propre, pour que l'oxygène qu'on a garde sa qualité. D'accord. Les ventilateurs ne jouent pas pleinement ce rôle. Ne jouent pas pleinement ce rôle. Ne jouent pas pleinement ce rôle. Pour l'air naturel, rentre dans la chambre. OK. Pour une temps, on sort le matin, surtout le matin, on se promène le matin pour capter l'oxygène, de l'air frais, de l'air riche en oxygène. D'accord. Donc, même si on a la climatisation dans une pièce, que ce soit au bureau ou à la maison, il faut ouvrir de temps en temps les vitres ou bien les fenêtres pour que l'air naturel puisse entrer. Bien sûr. La climatisation, ça va faire que si vous avez chaud, la chaleur va diminuer. Mais ça ne fait pas rentrer l'oxygène. Les poumons doivent capter l'oxygène qui vient de l'extérieur. Mais vous fermez tout. Vous mettez la climatisation. Ça n'a pas de sens. L'être humain n'a pas été conçu comme ça. L'être humain a été conçu pour recevoir de l'oxygène sous d'énergie vitale. Vous comprenez? Donc, si on ferme les narines d'une personne, la personne va mourir tout de suite du tout. Vous tombez, vous noyez, les narines sont bouchées par l'eau, il n'y a plus d'entrée d'oxygène dans les fosses nasales, la personne va mourir. Vous comprenez? Donc, je mets l'accent, j'insiste que l'oxygène, c'est en fait notre élément fondamental. L'oxygène est égal vie. OK. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs, quand une femme conçoit une grossesse, le fœtus, l'embryon qui va devenir fœtus, va se retrouver dans l'utérus de la femme, dans une enveloppe, dans le placenta. L'enfant, il est enfermé dans le placenta, il ne peut pas respirer. C'est la respiration de la maman qui va donner de l'oxygène au fœtus jusqu'à 9 mois. C'est quand l'enfant va sortir de l'utérus, il va sortir de l'utérus, on va le pincer, il va faire son premier cri, il va capter l'oxygène et la vie va continuer pour l'enfant. Vous comprenez? D'accord. OK. Quand la femme enceinte à un certain moment, vers les 8 mois, on dit non, elle doit aller au congé de la maternité pour qu'elle puisse se reposer, pour récupérer, pour garder l'oxygène. OK. Oui. On a un bruit qui est à côté de vous. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de ce bruit? C'est pas très agréable à l'antenne. Hein. Monsieur Amani?
Je prends les écouteurs. C'est pas que je vais amener les écouteurs. Ok. Peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Voilà. Ce qui est sûr, chers auditeurs, on a quand même fait un peu le tour avec lui. Il nous reste dans les 10 dernières minutes. On va vous permettre d'échanger avec M. Amani Augustin. Ce sera donc au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. On parle de l'importance de l'oxygène pour notre santé. Merci beaucoup d'écouter Radio Côte d'Ivoire, la radio soixantenaire. On parle de l'importance de l'oxygène dans ce numéro de santé plurielle avec M. Amani Augustin, spécialiste en santé publique, spécial des maladies métaboliques. Avec lui, on parle de l'importance de l'oxygène avec des faits de tous les jours, des gestes simples de tous les jours. Il a étayé un peu ce sujet-là. On espère que vous avez bien compris et que désormais, vous allez vous oxygéner, vous allez aérer les pièces dans lesquelles vous êtes, même s'il y a la climatisation. De temps en temps, il faut ouvrir les vitres ou les fenêtres pour que l'air naturel que Dieu nous a donné puisse y pénétrer afin que nous puissions en bénéficier. OK? Et nous vous attendons. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo, M. Amani Augustin est toujours avec nous. Et donc, il se fera le plaisir de répondre à vos différentes préoccupations. On enregistre déjà les premiers intervenants et on pourra donc vous recevoir à l'antenne. Monsieur Kra Kwadio est le premier à nous appeler ce matin et nous appelle de Daoukro. Allô? Allô? Monsieur Kra, bonjour. Bonjour, bonjour madame. Oui. Moi, mademoiselle, madame, c'est la même chose. D'accord. Bon, l'émission me plaît tellement. Ok, merci. Comme je n'ai pas assez d'unité, on va aller un peu rapidement. Oui, allons-y, allons-y. Voilà. Tout ce que le docteur dit. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Voilà. C'est correct, mais il y a un bémol. Hein? Allô? Allons-y, on vous écoute, monsieur. Voilà. J'étais chez les Blancs, là. Oui. Ils sont climatisés en plein temps. Bon, ils nous parlent les vitres et tout ça, là. Bon. Maintenant, secondo, on revient en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Ça m'échappe rapidement, là. Bon. Il a parlé de... ma mémoire m'échappe. Bon, donc, c'est pour dire que tout à fait d'accord, mais il y a petit bémol. J'oublie ce qui chez nous en Afrique, là. Donc, je voudrais m'arrêter là. D'accord. Voilà. Sinon, merci. C'est bien, merci. Il maîtrise son sujet, mais chez les Blancs, il y a un petit bémol. En Afrique aussi, il y a un bémol. Ok. Voilà. Mais ça m'échappe. Ça va venir. Dès que ça vous revient, vous pouvez toujours nous rappeler. Ok. Allez, merci d'avoir appelé, monsieur Krakwadio. Depuis Daoukro, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors, monsieur Amani, c'est aussi simple que ça, hein? Ouvrir les fenêtres, respirer, protéger l'environnement. Les ordures, voilà. ménager à la maison. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on doit respirer l'air naturel, mais si cette air aussi n'est pas très bon à respirer à cause des mauvaises odeurs et tout, de tout ce qui nous environne, mais je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit si bien, il faut nettoyer son environnement. Il faut être propre. Les assiettes ne vont pas faire 2 jours dans une cuisine. Pas possible. Oui. Odeur nauséabonde. Ouais. Vous inspirez cette odeur-là et ça va diminuer la valeur de qualité de votre oxygène dans le sang. D'accord. Depuis Divo, on a M. Gbagui Toussaint. Allô? Oui. M. Gbagui Toussaint, bonjour. Bonjour, madame. Oui. On vous écoute, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Je voulais intervenir sur l'émission qui parle de l'oxygène. Oui. Par rapport à ce que le docteur Dédé dit. Oui. Alors, vraiment, j'ai bien saisi et bien compris. Mais ce que je voulais demander, c'est par rapport au niveau de l'environnement. Par exemple, nous, en Afrique, ici, particulièrement en Côte d'Ivoire, et on y a beaucoup de choses. Oui. Comme il a expliqué une maison où un climatiseur est fermé. Alors, vraiment, c'est déjà
comportement, quelles sont les maladies que ça peut donner, les conséquences que ça peut donner. Voilà, par exemple, on fait mal à la maison tout simplement et puis on est climatisé. Bon, les conséquences, il a expliqué, mais... Vous souhaiterez qu'ils reviennent là-dessus. Voilà. D'accord. C'est bien noté, M. Gbagui Toussaint. On va donc noter la préoccupation. On va prendre M. Yoboué Konan de Mans. Oui. Monsieur, bonjour. De Béoumi. Ah, vous appelez de Béoumi? Oui, j'appelle de Béoumi. D'accord. Ah, vraiment, ici, M. Yoboué Konan à Armand. Ah, c'est Armand. Oui, fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire, vraiment. Ça va bien à Béoumi? Oui, apparemment, c'est la pluie qui nous manque, sinon ça va. La pluie, d'accord. ça va venir, ça va venir. Ok. Alors, on vous écoute. Bintou Sanogo. Oui, monsieur. Ma soeur. Oui, absolument. Pour l'émission, j'appelle pour dire, vraiment, je vous écoute très souvent, je prends vos astuces et puis tout ce que j'écoute attentivement, tout ce que les docteurs et les patients disent. Aujourd'hui, j'ai comme préoccupation, bon, on nous parle d'oxygène, bon, souvent les oxygènes, on voit, la nature nous donne de l'oxygène. Mais j'aimerais poser la question, comment est-ce qu'on s'arrange pour récupérer, puisqu'on dit que c'est les arbres, les plantes qui nous donnent les oxygènes. Et ce qui se trouve dans les centres de santé, soit dans les ballons ou bien dans la gaz, là. Comment est-ce qu'on récupère l'oxygène pour que ce soit là-bas, que ça se retrouve là-bas, quoi. D'accord. Voilà, okay. Je pense que c'est un problème un peu technique, mais j'aimerais savoir comment cela se passe. Est-ce que ce sont les mêmes oxygènes? D'accord, ok. Je pense que monsieur Yoboué Konan de Béoumi, merci beaucoup pour votre préoccupation. Donc, vous voulez savoir les ballons qui sont à l'hôpital, là. Comment est-ce qu'on capte l'oxygène là-dedans, c'est ça? Voilà, justement. Ok, d'accord. Monsieur Amani va répondre à vos préoccupations. Et je salue toutes les familles à Béoumi, hein. Les parents maternels de Béoumi, je vous salue. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Voilà, je pense qu'on a deux préoccupations déjà pour M. Amani Augustin. Oui, je peux déjà commencer. Oui, allez-y, M. Amani. Je commence par le monsieur qui posait un problème des ventilateurs. Alors, je voudrais dire à tout le monde, ceux qui utilisent les ventilateurs, de les nettoyer. Quand les ventilateurs sont sales, vous inspirez de la poussière sous forme de gaz carbonique. Voilà, donc, ça vous permet peut-être de dégager moins de chaleur, mais nettoyez vos ventilateurs avant de les utiliser dans les chambres. Ça, c'est très important. Oui. Voilà. La préoccupation de mon frère de Béoumi. Oui. Allô, Médou? Oui, on vous écoute, M. Amani. Alors, je voudrais lui dire que quand un malade a un problème respiratoire, quand il va à l'hôpital, il y a des bouteilles, pas des ballons, il y a des bouteilles, il y a des tuyaux qu'on met dans vos narines pour capter l'oxygène, pour vous permettre d'avoir de l'oxygène dans le cerveau, sinon vous allez mourir. Par exemple, quand il y a un accident sur la route et qu'il y a un problème de saignement qui entraîne la réduction des globules rouges pour aller capter l'oxygène, les sapeurs-pompiers viennent avec les bouteilles chargées d'oxygène pour vous permettre d'avoir de l'oxygène. Donc ce sont des ballons. On ne le fait pas à la maison ce soir, mais c'est à l'hôpital qu'on fait ça. Les médecins sont là, pour le corps médical est là pour vous aider à avoir ces bouteilles-là. C'est pas vous qui les utilisez, c'est vous. C'est eux qui vous branchent les tuyaux dans vos narines. Et même par rapport à la Covid, les personnes qui sont qui ont eu des détresses respiratoires ont été mises sous oxygène pour pouvoir leur donner vraiment un second souffle. Voilà. Donc, ce sont des bouteilles d'oxygène. Elles sont très grandes comme ça. Quand vous les voyez. Et on les branche avec des tuyaux pour vous donner de l'oxygène. En tout cas, on souhaite bon rétablissement à tous ceux qui sont sous oxygène en ce moment. Donc, oui. Allez-y. Oui, une petite parenthèse. Oui. L'oxygène n'intéresse pas seulement les humains. Ça intéresse l'univers, le cosmos dans son ensemble. Par exemple, les arbres. Je vais m'intéresser aux planteurs qui font des champs dans les campements, dans les champs de café et cacao. Les arbres ont besoin de l'oxygène. Si vous plantez les arbres côte à côte, il va manquer l'entrée de l'oxygène pour permettre aux arbres de pouvoir se développer, de pouvoir produire suffisamment. Donc, faites espacer les plantes, ou bien les plants, comme ça l'oxygène va pénétrer, vous allez produire
vraiment de la bonne récolte. D'accord. Donc l'oxygène concerne tout le monde. Tout le monde, voilà. Les animaux, les étangs, c'est-à-dire les végétaux, ils ont besoin de l'oxygène. L'oxygène leur permet de croître, de se développer et de produire. Mais vous faites un champ où le feuillage ne permet pas d'entrer de l'oxygène. Et vous ne savez pas pourquoi vous ne faites pas de production abondante. Il y a le problème d'oxygène dans les champs. Ok, merci beaucoup. Alors, on va prendre le dernier intervenant, Monsieur Tapé-Édouard de Ibogué. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, maman. Oui, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre émission est très importante. Merci, c'est gentil. Alors, moi, ce que je voulais dire, souvent, quand on va dans les pharmacies, on va partout dans les bureaux, on dit non, une fois qu'il y a climatisé, ce n'est pas la peine d'ouvrir les fenêtres. Et le docteur vient nous apprendre aujourd'hui que vraiment, il faut prendre le lait naturel. C'est ça que je voulais savoir, mais comment est-ce que les autres font dire non, on n'ouvre pas. Il y a climatisé, c'est fermé. Voilà, je voulais savoir comment ça se passe. D'accord. Merci pour votre belle préoccupation. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, vous écoutez les explications de M. Amani. J'ai bien compris. Oui. Vous rentrez dans une salle climatisée. On vous dit de fermer la porte. Si vous ouvrez la porte, vous allez perdre l'effet positif de la climatisation pour réduire la chaleur. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Mais ce que je veux signifier, je veux dire que l'air naturel qui pénètre dans une chambre ou bien dans une salle permet à l'homme de capter le volume d'oxygène pour permettre au cerveau de fonctionner. Parce que tout part du cerveau. Tout arrive au cerveau et tout part du cerveau. Donc, le cerveau, pour lui, il a besoin de l'oxygène. Voilà. D'accord. Mais sa préoccupation aussi, elle est nette. Hein. C'est vrai, on demande de fermer la porte, rien que pour ne pas faire échapper la fraîcheur. Mais en même temps, comme vous l'avez si bien dit, de temps à autre, il faut ouvrir tous les portes, les fenêtres pour que l'air naturel rentre. Voilà. OK. Allez, on en a terminé. C'est un sujet important, Monsieur Amani. Qu'est-ce qu'on retient ce matin avant de nous dire au revoir? Eh bien, ce qu'on retient, ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Je voudrais dire que M. de Domi m'a posé une question. Comment on arrive à avoir l'oxygène? La vie est faite de respiration. Inspiration, expiration. Donc, on capte l'oxygène par la respiration. L'oxygène dans l'air. Donc, en captant l'oxygène, cet oxygène va rentrer dans nos poumons. Et ce gaz-là, il est vital pour le corps humain, pour les muscles, pour tout le corps et pour le cerveau. Le cerveau ne peut pas vivre sans oxygène. Donc, en respirant, on a déjà l'oxygène. D'accord. Donc, c'est votre mot de fin. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Bintou. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nos auditeurs ce matin. Les auditeurs, on a besoin de ça. Allez. On doit leur donner plus d'informations. D'accord. Très bonne semaine et merci surtout pour votre disponibilité. À très bientôt. Et à très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Okay. Merci, Monsieur Amani Augustin, spécialiste de maladies métaboliques. Aujourd'hui, l'importance de l'oxygène pour éviter les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les AVC donc, également pour éviter toute maladie, hein, parce que quand on a de l'oxygène, que le sang circule normalement, qu'on a un bon battement cardiaque, on se porte comme un charme. Et c'est ce que nous vous souhaitons, une très bonne santé. Votre santé nous intéresse. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Bintou Sanogo était au micro, Clémence Cole à la mise en onde, Aïssata Koulibaly à la réalisation. Je fais un coucou à Saint-Cyr Badia qui était avec nous également. Et puis, vous allez retrouver dans quelques instants le bulletin d'information. Et puis après, vous retrouverez Annie-Christelle Keipo pour la suite de Info Plus. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.